Mesdames et Messieurs, distingués invités, au-delà des violences et atrocités générées par les conflits, l'une des conséquences liées au déplacement massif des populations est sans nul doute le déficit d'accès à une alimentation de qualité. Depuis l'arrivée des premiers réfugiés au Tchad en 2003, outre les appuis spontanés et multiformes des populations d'accueil, à qui j'exprime ici ma profonde gratitude, le gouvernement, l'OHR, l'OPAM ainsi que leurs partenaires ne cessent d'apporter l'assistance nécessaire pour garantir une alimentation saine aux réfugiés. Cependant, avec la réduction graduelle des rations alimentaires dans les camps, nous enregistrons une progression soutenue des cas de malnutrition dans certains camps, surtout ceux installés dans les zones semi-arides couvertes par la sous-délégation de Iriba. Cet atelier nous donne l'opportunité d'aborder la question de la nutrition qui est cruciale et vitale, particulièrement dans la région sahélienne dont fait partie le Tchad. Le spectre de la malnutrition plane toujours sur nos populations et il nous revient de trouver des moyens appropriés pour rompre avec ces phénomènes. Le fait que certains réfugiés résident dans un environnement aride et peu propice à l'agriculture ne devrait pas nous décourager, mais plutôt nous inciter à rechercher des solutions novatrices. Ainsi, il est important de bien cerner ce problème à travers non seulement les enquêtes, mais aussi à travers le partage d'expériences et de bonnes pratiques, comme ce sera le cas lors de cet atelier. J'ose croire que les deux enquêtes dont les résultats vont être présentés ce matin permettront de faire l'état des lieux de la situation nutritionnelle dans les camps de réfugiés et d'en identifier les causes. Le présent atelier se justifie en ce sens que nous sommes toujours préoccupés par la recherche de solutions permanentes pouvant permettre de résoudre ce problème dans la durée et donner les moyens aux populations pour les prévenir. Ces solutions doivent être adaptées à notre contexte et surtout, les bénéficiaires doivent s'en approprier. À cause de la complexité du problème, les réponses nécessitent une approche multisectorielle à la dimension des répercussions qui sont profondes et touchent plusieurs aspects de la vie des victimes. Pour contextualiser un peu les camps de l'Est, il est bon de rappeler que c'est un environnement désertique caractérisé par des ressources naturelles rares, en particulier la terre et l'eau. Les camps de l'Est se trouvent dans la bande sahélienne avec les caractéristiques de la situation nutritionnelle et la sécurité alimentaire préoccupante qu'on le connaît. Nous sommes aussi également à l'Est dans un contexte de réduction du budget ayant pour conséquence la fragilisation de certains aspects de l'assistance dans les camps, la réduction du barème des rations des réfugiés en raison d'un déficit budgétaire et des perspectives de financement difficiles. Donc, les camps dans lesquels s'est déroulée l'enquête, on peut le voir sur la carte, sont situés le long de la frontière avec le Soudan et regroupés dans les sous-délégations de Iriba, Rosbeda et Farcham. La base des objectifs énumérés plus haut et à l'aide de la méthodologie choisie que je viens de décliner, nous avons obtenu les résultats suivants que je m'en vais vous présenter, à commencer par le statut nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois, qui sont appréciés selon les normes de classification de la malnutrition et de l'anémie, selon les standards OMS, qui permettent de voir les seuils de significativité critiques, alarmants, moins alarmants, acceptables. Donc, si en partant de ces normes-là, de ces critères, nous pouvons apprécier sur ce tableau le taux de malnutrition aiguë globale par camp. Dans le général, nous avons obtenu une prévalence de 11,5%. Par camp, comme vous pouvez le voir, les camps qui sont tout au-dessus, les camps de Ourek-Kassoni, Amnabat, Yeridimi et Touloum sont dans une situation critique, suivis par les deux autres camps de la sous-délégation Iriba, Nidé et Kouloumou dans une situation alarmante.
Les camps de la sous-délégation de Bozamir et de Djabal, de la sous-délégation de Bozbeda, sont dans une situation moins alarmante, ainsi que les camps de la sous-délégation de Farchana et Bredjing. Et pour ce qui est des camps de Trégling et Gaga, ils sont dans une situation qui peut être qualifiée d'acceptable. Donc si on compare ces résultats à ce que nous avions eu à l'enquête de l'année dernière, statistiquement parlant, la situation n'a pas changé par rapport à ce que nous avons eu, même si les chiffres sont différents. Et la situation s'est dégradée de manière significative dans les camps de Amnabak, Iridimi, Touloum et Kounou. Maintenant, concernant la malnutrition chronique, comme on peut voir la couleur rouge, déjà la prévalence dans l'ensemble est de 44,7%. Tous les camps sont dans une situation critique, même le camp d'Amnabak, qui est en deçà, n'en est pas très loin. Donc, pour tous les camps, la situation est au-delà des 40%, dans une situation critique. Maintenant, pour ce qui est de l'anémie chez les enfants de 6 à 59 mois, dans l'ensemble, nous avons une prévalence de 37,1%, mais il y a 3 camps qui sortent de l'eau, qui sont dans une situation critique, à savoir les camps de Bozamir, de Djabal et de Farchan. Maintenant, parlant de la sécurité alimentaire, la durée en moyenne en nombre de jours de la ration alimentaire dans l'ensemble des camps est de 16 jours 3,3. Seulement 8,1% des ménages ont une ration ayant duré la totalité du cycle des 30 jours. Considérant les stratégies d'adaptation utilisées par les ménages en période difficile, il ressort que 44% des ménages font un emprunt d'argent liquide ou de nourriture avec ou sans intérêt. 27,6% vendent des biens qui n'auraient pas normalement été vendus. 7,8% demandent une augmentation des virements d'argent ou de dons par rapport à d'habitude. 43,5% réduisent la quantité ou la fréquence des repas et des goûters. Et 1,1% mendient. Donc, si vous voulez, en conclusion, cette étude, à l'issue de cette étude, nous constatons que le taux de malnutrition global obtenu dans l'ensemble des camps traduit une situation alarmante qui nécessite une action urgente, appropriée et spécifique à chaque camp, avec une attention particulière portée à tous les camps de la sous-délégation d'Iriba qui sont dans une situation critique. Les résultats sont très préoccupants en ce qui concerne la prévalence de la malnutrition chronique, qui sont au-dessus du seuil d'urgence. La couverture vaccinale anti-rougeole et de la vitamine A sont encore insuffisantes selon les standards HCR. La prévalence de l'anémie est certes en dessous de la limite du seuil de gravité, mais reste assez préoccupant chez les enfants de moins de 5 ans. Les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant sont acceptables, mais pas encore optimales.